Lofo-Olu du groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nos Outre-mer sont particulièrement sensibles au changement climatique du fait de leur insularité et de leurs différentes situations géographiques. Il est dès lors primordial d'investir dans la recherche, l'observation et la prévention des risques climatiques pour tous les territoires ultramarins. Pluies torrentielles, cyclones, risques sismiques et des tsunamis sont autant de phénomènes climatiques à l'intensité et à la fréquence croissantes. Il en résulte des mouvements de terrain et inondations sur les terres littorales et, plus grave encore, des infiltrations d'eau salée dans les nappes phréatiques. Ainsi, à Wallis, à terme, l'eau deviendra impropre, tant à la consommation qu'à toute culture agricole. Ce phénomène d'élévation inéluctable du niveau de la mer, combiné à l'acidification croissante des océans, est appelé à s'accroître dans la plupart des territoires ultramarins. Cela affectera à terme le suivi et le bon fonctionnement des écosystèmes littoraux, comme les récifs coralliens et les mangroves dans leur fonction protectrice des littoraux. Des marges de progrès existent pour les territoires d'outre-mer les plus démunis. Je pense en particulier à Mayotte et à Wallis-et-Futuna. Des investissements doivent être faits dans le domaine des équipements. Je pense par exemple à la couverture en radar météorologique ou en houlographe. Par ailleurs, des structures de coopération devraient être mises en place avec les autres îles et territoires de l'environnement régional de nos Outre-mer. Madame la Ministre, je souhaiterais donc savoir quels investissements sont envisagés par le gouvernement dans ces deux domaines. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lofo-Olu, je vous rejoins sur la nécessité de conserver des dispositifs de surveillance et d'observation de qualité, que ce soit sur les phénomènes liés au réchauffement climatique ou sur tout autre risque dans nos différents territoires d'outre-mer et dans nos différents bassins. Je veux ici redire, parce que j'ai eu l'occasion de le dire en Polynésie il y a quelques jours, que nos territoires d'outre-mer sont véritablement les vigies du dérèglement climatique sur nos 3 océans. Et il faut que nous soyons davantage équipés pour assumer ce rôle de vigie. Je veux aussi vous dire que, dans mes propos introductifs tout à l'heure, j'ai dit combien nous étions investis et nous préparions à lutter contre tous ces risques majeurs qui nous touchent. Et que ces risques sont largement aujourd'hui gérés avec un certain nombre d'exemples que je veux vous donner, et justement pour dire que nous sommes ces vigies. D'abord, il y a un observatoire volcanologique et sismique. Nous en avons un, il est à la pointe, nous le voyons et nous avons des résultats. Surveillance des inondations également, nous avons des investissements forts et nous allons continuer. Études prospectives cycloniques, nous en avons aussi plusieurs, et là aussi un certain nombre de chercheurs et d'organismes sont engagés sur ces sujets. Il y a la régionalisation des scénarios climatiques outre-mer et des modèles de submersion qui ont été effectués. Nous avons plusieurs outils pour suivre effectivement l'évolution du dérèglement climatique et des risques que nous avons dans les territoires d'outre-mer. Mais bien évidemment, nous maintiendrons notre capacité sur les 3 bassins. Le président de la République va se rendre en Polynésie également et souhaite pouvoir effectivement partager avec les États insulaires du Pacifique, et Wallis-et-Futuna sera également présent lors de ces débats, partager l'ensemble de nos outils. Je pense effectivement au CRIOB en Polynésie qui travaille sur le dérèglement climatique en milieu insulaire et effectue un certain nombre de recherches sur le corail. Nous savons combien effectivement ces barrières de corail nous protègent et qu'il nous faut travailler sur ces sujets. Je pense aussi à Mayotte. En mai 2019, vous le savez, Mayotte a connu, enfin entre 18 et 19, Mayotte a connu des séismes. Nous avons découvert un volcan sous-marin, nous le veillons, nous sommes en activité permanente et je crois pouvoir dire, mais j'aurai l'occasion de le faire après, que tous les moyens sont mis en place. Merci.